Bonjour les loupiottes. On se retrouve hop là pour la suite des tirages. Pour le signe du Sagittaire. Coucou à ma sœurette. On verra si elle a regardé la vidéo. Pour les Sagittaires pour le mois de mai 2019. Alors pour changer un petit peu, je vous ai fait un tableau, les Sagittaires, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc un tableau en 4x4. 4 lignes, 4 semaines. Alors comme vous voyez, je suis dans mon van. Changement de décor. Alors il pleut. Je sais pas si ça va s'entendre sur le son. On verra. Ça a pas l'air, d'après les tests que j'ai fait. On verra bien. Ok, donc on va faire un petit peu de place tout de suite pour le panneau, donc qui va apparaître à côté de moi. Et je vais du coup vous interpréter les cartes que j'ai en face de moi, qui correspondent au tableau. Alors, les Sagittaires pour le mois de mai. On commence le mois de mai avec l'énergie d'une personne. Une personne qui serait un ami ou une amie, un amant, une amante. En tout cas, quelqu'un d'assez fidèle. Quelqu'un qui nourrit des sentiments fidèles à votre égard. En particulier si vous êtes une femme, puisque la consultante apparaît. Alors, il pourrait s'agir d'une personne dans le travail à cause du renard. C'est-à-dire quelqu'un qui, effectivement, peut-être un collègue ou une collègue qui est lié à vous dans le travail. Mais là, j'ai plutôt le sentiment que vous avez l'intuition, vous, les Sagittaires, que cette personne qui semble fidèle et, je dirais, bien sous tout rapport, est peut-être un petit peu rusée ou manipulatrice. Ça peut être aussi le sens du renard. Donc j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, que vous commencez le mois de mai plutôt avec un sentiment de méfiance. Pardon. Un sentiment de méfiance, mais plutôt de l'ordre, voilà. C'est plutôt quelque chose que vous ressentez comme ça, mais vous n'avez pas de certitude. Il n'y a pas forcément de, vous n'avez pas forcément de preuves de quoi que ce soit en fait. Après, ça pourrait être aussi le fait que dans le travail, votre association, vous, en tant que Sagittaire, qui est représentée par la dame, là, avec son petit cochon dans les bras, et une autre personne dans le travail, quelqu'un qui serait plutôt ami, amant, ou ami IE, amante, ça pourrait vous mener à une belle destinée quelque part. Ça pourrait vous apporter une forme de réussite. Justement, une réussite stable. Et ça ferait finalement, ça ferait taire, ça permettrait d'arrêter les jacasseries, les médisances, ou alors les discussions stressantes. En fait, quelque part, je crois que ça ferait aussi taire le mental d'une certaine manière. Sur la deuxième ligne, avec la faux, on voit que vous avez décidé de trancher les Sagittaires. Parce que pour moi, la faux, elle représente une décision de votre part, alors que, par exemple, le cercueil qui est dans le jeu, c'est plus la fin de quelque chose, mais voilà, ça s'impose un petit peu tout seul. Mais la faux, il y a vraiment une décision pour moi qui est prise, puisque on récolte, c'est-à-dire qu'on part pas avec perte et fracas, il y a quand même une forme de récolte. On dirait que vous avez peut-être envie de rompre avec votre solitude, ou alors justement de rompre. Vous aviez décidé d'arrêter peut-être avec cet ami ou cet amant ou cet ami amanteux. Hein. Bon, vous adaptez à chaque fois.
Euh, Bon, je reprends ma ligne comme il faut. La faux ici montre que vous avez peut-être envie de sortir de votre isolement. Et finalement, ça, c'est la bonne solution. Le fait de sortir de cet isolement, c'est la bonne méthode euh, pour obtenir une réponse à vos questions, en particulier les Sagittaires, au niveau du travail. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit vraiment que les solutions dans le travail, vous les avez en vous, mais il faut que vous décidiez à sortir de l'isolement. Il faut vraiment décider de prendre le chemin vers le public, vers les autres, vers l'extérieur. Et là, il y a la ligne de la consultante, la colonne de la consultante qui va vraiment dans ce sens également dans le jeu. On voit en troisième semaine, plutôt troisième semaine, que vous allez recevoir des messages, des nouvelles de quelqu'un. Alors plutôt avec la lettre plutôt écrite. Moi je dis que comme il y a un oiseau et que l'oiseau chante, il vocalise, donc on peut pas exclure le fait d'avoir quelque chose de vive voix au téléphone. Euh, Ces nouvelles vont impacter soit votre foyer, soit votre intérieur personnel, votre bien-être. Euh, Peut-être, ouais, ça va. Je pense que c'est des nouvelles qui vont vous toucher en vos forts intérieur, votre fort intérieur, et ça va vous amener à faire un choix. Ça va vous amener à faire un choix, et ce choix manifestement devrait vous amener à mettre fin à quelque chose, mais de manière extrêmement définitive. Avec le cercueil, on est sur une situation qui s'arrête. Pour partir bien sûr sur quelque chose de nouveau. On est sur une transformation très radicale avec le cercueil. On peut assimiler pour moi à la lame de la mort dans le jeu. Euh, J'essaye de voir. En fait, les nouvelles, j'ai le sentiment que ça peut venir de cet ami amant euh, avec qui, enfin peut-être c'est lui qui va décider finalement de. Cette personne va décider de trancher avec vous. Vous aviez décidé de trancher avec elle, mettre fin à quelque chose. Pourtant, on voit derrière des nouvelles qui arrivent et une nouvelle direction espoir qui arrive. Donc, peut-être que vous étiez dans une période de rupture avec cette personne. Peut-être que ça fait un moment que vous ne voyez pas cette personne. Et vous n'avez pas de nouvelles. Et là, il va y avoir des nouvelles, alors plutôt troisième semaine. Et ça va vous donner, quatrième semaine, pas mal d'espoir sur la direction à suivre, sur le chemin que vous avez envie de prendre dans la vie. Les Sagittaires. Alors, c'est marrant parce que juste après, j'ai la culpabilité. Ok, pour moi, le tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les Sagittaires en quatrième semaine? J'ai le sentiment, avec la quatrième ligne, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un petit côté... en fait, vous avez une belle destinée, vous avez quelque chose de bien, vous avez une bonne étoile et vous avez une direction à prendre, mais il y a quelque chose en vous où vous retenez. C'est... Vous auto-punissez les Sagittaires. Je sais pas pourquoi. Vous vous auto-flagellez. Il y a ça hein, dans la culpabilité, dans la verge. Ça pourrait d'ailleurs vous amener à des fois être en... Peut-être aussi que c'est que vos aspirations, vos espoirs et là vers où vous voulez aller, ça pourrait amener une forme de conflit avec d'autres personnes. Mais dans ce jeu, je le vois pas trop comme un conflit. Avec d'autres personnes dans votre entourage qui vont jacasser. Et ça amènera forcément, encore une fois, à avoir des discussions un petit peu stressantes. Je pense en particulier sur le sujet du travail. Peut-être du sujet de l'amour, du coup, avec cet amant ami, là, on ne sait pas trop. Hmm. Après,
On vous dit quand même, les Sagittaires, je le vois dans la deuxième colonne, euh, c'est comme si vous vous sentiez pas prêt à aller vers le monde, comme si c'était en fait comme si ça vous protégeait d'être chez vous, de pas voir trop de monde, de pas voilà d'être trop dans la foule. Peut-être que vous n'aimez pas la foule et ça peut se comprendre. Hein, plein de foule tout le temps, c'est pénible. C'est beaucoup d'énergie en un seul coup et ça peut même foutre mal au crâne. Je sais que la dernière fois que je suis allée au cinéma, j'ai eu mal au crâne. J'avais pas l'habitude d'avoir autant de gens autour de moi. Donc la foule, ça peut effectivement être désagréable, mais là, on parle quand même d'un isolement. J'ai l'impression qu'en fait, du coup, ça laisse beaucoup de place à votre mental pour réfléchir, pour analyser, pour trouver des problèmes là où il y en a pas. Et c'est pour ça que ça finit par cette deuxième colonne, elle finit par la verge, parce qu'en fait, avec le fouet, je l'appellerais peut-être mieux le fouet là sur ce jeu-là, parce qu'en fait, c'est comme si vous faisiez pénitence les Sagittaires. Mais vous punissez de quoi exactement? Parce que, enfin, si vous vous punissez de quelque chose, ben prenez le temps de vous pardonner une bonne fois pour toutes, parce que j'ai l'impression que ça dure depuis un moment, cette auto-flagellation. Pourquoi vous faites ça, les Sagittaires? On peut se faire du mal comme ça. Et c'est un ascendant Scorpion qui vous dit ça. Troisième colonne, la dame. La dame, elle a toutes les clés en elle, elle a toutes les solutions en elle. La seule chose qu'elle a à faire, cette consultante, c'est faire un choix, on l'a dit tout à l'heure. Et ce choix, quand même, je dirais qu'il tendrait à arrêter l'enfermement et l'isolement et à aller vers vraiment l'extérieur, l'entourage. Et à accepter d'être dans la communication, dans l'échange avec les autres, dans le relationnel. Ouais, c'est marrant, on commence avec ce chien là, tout seul au foyer, fidèle à son foyer. Je vais vous dire, ça me donne du coup le sentiment que ça a émergé pendant le jeu en fait. C'est comme si votre ego était représenté par ce chien fidèle. Et en fait, lui, il est bien au foyer, il est bien à la maison, il est bien tranquille quand il n'y a pas d'autres personnes qui viennent le perturber, les Sagittaires. Et il se porte bien finalement. Ce qui cause un problème, c'est toujours quand il y a l'autre, quand il y a une autre personne qui se pointe et qui commence à vouloir rentrer en contact, et puis cette personne est particulièrement irritante ou autre. Bref, avant que cette personne arrive, il n'y avait pas de problème. Dire vous et votre mental, ça se passait bien. Bah, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ça, peut-être que vous cherchez dans votre isolement. Mais on finit par la carte quand même des chouettes. Petites chouettes. Alors oui, c'est un peu stressant de discuter et tout ça, d'aller vers les autres, c'est vrai. Mais c'est comme ça que finit votre jeu. On vous demande pas d'être une vieille chouette, on vous demande de discuter, d'aller vers les autres et d'accepter la discussion. Ouais. D'accepter aussi de prendre les points de vue des autres, même si ça ne correspond pas au vôtre. Et de vous dire, ben, la personne, elle a le droit et ça me pose pas de problème, ça va pas me faire réagir. Voilà, là ça va pas faire réagir mon ego, mon mental, etc. Mm. Bon, bah voilà, les Sagittaires, pour moi, enfin, j'ai plus rien. Si on dit encore un truc, oui, on dit encore un truc, c'est juste vraiment soyez à l'écoute de votre intuition, les Sagittaires, parce que vous avez déjà la clé de ce qui est bon pour vous et de la direction que vous avez à prendre. Votre créativité et le chemin que vous avez à suivre, ce que vous devez faire en fait de votre vie, vous le savez déjà, c'est en vous. Donc soyez très à l'écoute même de vos rêves, des signes, etc. pendant ce mois de mai, parce que
parce que vous allez, je pense, vraiment avoir... c'est cette carte qui me fait dire ça. Vous allez avoir... vous allez savoir par où aller. Voilà. Quel chemin prendre. Bon, bah écoutez, c'est bon pour moi. Mes petits sagittaires, je reviens au milieu de la caméra. Pour vous faire d'énormes bisous. Prenez un grand soin de vous. Ciao les loupiettes.